Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs, bonjour. Nous avons aujourd'hui un événement exceptionnel à vous proposer. Il s'agit d'une femme qui a lu le Coran de fond en comble et qui a été possédée par le démon de l'islam. Ce reportage extrêmement frappant, réaliste, raconte toute l'affaire. D'abord, il y a une présentation ici qui va nous montrer d'abord pourquoi cette femme en est arrivée à être possédée par ce démon de l'islam qui parle à travers sa bouche et qui expose le Coran. Nous allons voir quelque chose de spectaculaire ici. Mais d'abord, nous avons une présentation de ce contexte qui explique ce que vous allez voir par la suite dans la seconde partie. Hi everyone, this is Kimberly with OTG Ministry, and on today's video I want to show you absolute powerful proof that Muslims do not worship the true God in heaven. Je vais vous apporter dans cette vidéo la preuve évidente que les musulmans n'adorent pas le véritable Dieu qui est dans le ciel, le Créateur. And before I get into that, I just want to mention that many years ago, some Muslims moved across the street. They were from Saudi Arabia. Et avant d'arriver à cette histoire, je vais vous dire que j'ai rencontré il y a plusieurs années des musulmans qui ont traversé la rue et qui m'ont abordé. I got to know them and they were very peaceful Muslims and they were some of the nicest people I've ever known. J'ai appris à les connaître et c'était vraiment des musulmans extrêmement doux. C'est les gens les plus paisibles qui m'avaient jamais été donné de rencontrer. Hein? Maintenant, les musulmans qui parlent de paix se contentent de lire et de mentionner les versets qui parlent de paix dans le Coran, mais ils ignorent les autres de manière tout à fait volontaire. And I befriended them and we eventually lost touch. They moved away. But they were wonderful people, and at the time I was a lukewarm Christian. Alors, nous avons beaucoup partagé, communiqué, c'était des gens formidables. Bon, entre-temps, on s'est séparés, on s'est perdu de vue. Bon, à l'époque, moi, j'étais un bébé chrétien, hein, j'étais un chrétien rétrograde, pas très obéissant. Alors, il y a un sous-titre ici qui nous dit « Mohamed a parlé de paix dans le Coran, mais uniquement lorsque cette paix l'arrangeait et était à son avantage, puisque c'était un homme de guerre. » And I believed that their God was called Allah and our God is called God, and I just thought there was the same God. Et donc, j'ai compris que leur Dieu s'appelait Allah, mais que ce Dieu Allah, c'était aussi le Dieu auquel je croyais, et que Allah et mon Dieu, moi qui croyais en Jésus-Christ, ben, on avait tous le même Dieu en fait. I thought they were a bit confused about the deity of Christ, but I thought we both worshiped the same God. Bon, je me suis dit qu'ils étaient un peu, disons, hésitants, confus quand il s'agissait de reconnaître Jésus-Christ comme Dieu, Yahushua. Mais bon, à part ça, bon, je me disais que globalement, on avait le même Dieu, quoi. And a lot of Christians think that way. And then 3 years ago, I became a devout, born-again Christian. And right away, God wanted me to know in no uncertain terms, is he the same God as Allah? Donc, il y a beaucoup de chrétiens même qui pensent comme moi que, bon, on a tous le même Dieu que les musulmans, que Allah est notre Dieu, c'est le même Dieu. Hein, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent comme ça, hein, les chrétiens religieux, hein, les chrétiens de base. Mais lorsque je suis né de nouveau, c'est-à-dire lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, que j'étais baptisé d'eau et d'esprit, eh bien, je me suis rendu compte que Dieu voulait qu'on apprenne à vérifier qu'il y a effectivement une différence entre ce Dieu Allah de l'islam et le Dieu en qui je croyais que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. And in fact, he told me who Allah truly is. Et en fait, le Seigneur a fini par me dire qui est réellement Allah. Donc, le sous-titre ici dit également, la religion musulmane a été créée au départ avec l'intention de reprendre la Terre Sainte à l'époque, Jérusalem. He wanted me to study a little bit about the religion to get an idea about it. So I did study just a little bit of the Quran, not much. Donc, pour ça, le Seigneur m'a dit, bon, écoute, puisque tu en es là, je vais t'autoriser à aller étudier le Coran, hein,
je veux te protéger, je veux te donner la protection nécessaire, mais je veux que tu étudies suffisamment pour pouvoir faire la différence. Donc je vois ici, le sous-titre c'est The sole goal is to war, kill and destroy, and this is why the Middle East will never have peace. Donc leur seul but, leur but unique est de détruire et de faire la guerre, et c'est pour cela que le Moyen-Orient ne sera jamais en paix. And I was absolutely appalled at the wickedness and the violence of the Quran. I had no idea that was in there. Et donc, en allant étudier le Coran, donc sous la grâce du Saint-Esprit, j'étais consterné par la violence et la méchanceté du Coran. Je n'avais aucune idée de toutes ces choses qu'il y avait là-dedans, quoi, se rapportant à tant de négativité. God wanted me to know that groups like, like Islam and ISIS and Al-Qaeda and all them, they're just devout Muslims. That's all. Donc, en fait, ce que Dieu voulait, c'est que je comprenne que les groupes comme l'Islam ou Al-Qaïda ou Daesh ne faisaient en fait que dévorer les dévots musulmans. Que tous ces croyants, c'était juste, en quelque sorte, de la viande, quoi, pour Allah et pour cette religion. Donc, je vois ici le Coran, citation du Coran, donc la sourate 2, versets 191 à 193, qui dit « Combattez et tuez les non-croyants jusqu'à ce que la religion de Allah, la loi de la charia, domine toutes les sociétés. » Quran 2, 191 to 193 says, Fight and kill unbelievers until religion is Allah's, that is Islamic law, rules all societies. Je traduis, parce qu'il y a un texte en bas que vous ne voyez pas. They follow the Quran to the T. The Muslims who live Donc pour eux, ces croyants, ce qui compte, c'est de suivre le Coran à la lettre. next door to me that I had a privilege of knowing, they were peaceful Muslims, but that's because they never read the Quran. All they did was recite their 5 prayers a day, and she wore the hijab, and that was really about it. So, donc moi j'avais des voisins musulmans, notamment des femmes qui étaient très gentilles, mais le problème c'est que elles ne connaissaient même pas le Coran en fait. Elles n'avaient jamais vraiment étudié le Coran. Tout ce qu'elles savaient, c'est qu'il fallait qu'elles fassent les 5 prières par jour, qu'elles lisent, qu'elles mettent le hijab, juste le côté rituel. so I started learning those truths, and that's because God wanted me to know those truths. Donc j'ai commencé à entrer dans les vérités qui sont dans le Coran, à le découvrir tel qu'il est, parce que le Seigneur me l'avait permis de manière exceptionnelle. In no way does God the Father ever want to be associated with Allah. Et donc j'ai compris que en aucun cas, Dieu le Père, le Créateur, n'avait jamais voulu être associé à ce fameux Allah. Now, there's a lot of proof in the Quran that definitely shows that the Quran is not true. But there is 2 simple proofs in the Quran. If you ever want to talk to a Muslim about why their Quran is not true, it's just really simple. All you got to do is quote these 2 verses or scriptures, I don't know what they call it, but from the Quran. And Donc en fait, en lisant le Coran, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de vérité divine. Mais maintenant, si vous voulez convaincre quelqu'un de la fausseté du Coran, du mensonge et de la séduction contenue dans ce livre, il suffit simplement de citer ces 2 versets que je vous montre ici, que j'ai découvert suite à mon étude. What the Quran says about the deceiver. Ce que dit le Coran au sujet de ce séducteur, de ce menteur ou de ce trompeur. Donc ici, Allah lui-même dans le Coran se présente comme un séducteur. Et on lit ici, And they, the unbelievers, plan to deceive, and Allah planned to deceive the unbelievers, and Allah is the best of deceivers. Donc le Coran, ici, on voit la sourate 3, verset 54,
hein, qui nous dit, je traduis, et les non-croyants ont planifié de séduire ou de tromper. Donc, Allah a également planifié de séduire et de tromper les non-croyants. Ok? Et on voit ici en rouge, Allah est le meilleur des séducteurs, des trompeurs ou des menteurs. Hein. Un séducteur, c'est quelqu'un voilà, qui va, par exemple, vers une femme, qui lui fait croire une chose, mais simplement parce qu'il veut coucher avec elle, ou qui va te raconter une histoire simplement pour voler ton argent. Un séducteur, c'est un trompeur. C'est quelqu'un qui te présente une réalité qui ne correspond pas à la vérité, mais qui va masquer cette réalité pour pouvoir prendre un avantage sur toi. Voilà. Ensuite, on voit ici, numéro 2. Et là, c'est la sourate 8, verset 30. And remember when the unbelievers plotted deception against you, O Muhammad, to imprison you or kill you or expel you. They plotted deception, but Allah also plotted deception, and Allah is the best of deceivers. Donc je traduis, et souviens-toi, lorsque les infidèles ont planifié ou ont fomenté la tromperie ou la séduction contre toi, ô Mohammed, pour t'emprisonner, pour te tuer, pour t'expulser, en fait, ils ont fomenté une déception, une tromperie ou une séduction ou un mensonge. Mais Allah aussi a fomenté une tromperie, une séduction, et Allah est le meilleur des séducteurs, c'est-à-dire des trompeurs, donc des menteurs. Donc c'est fascinant de voir comment Allah lui-même se présente comme le plus grand séducteur, le plus grand trompeur, ou le plus grand menteur, puisque la déception d'un séducteur, c'est ça. Hein. Vous n'avez pas laissé un séducteur entrer dans votre famille, hein, pour prendre votre fille, par exemple. Donc Allah, ici dans la sourate 8, verset 30, voilà, se présente lui-même comme le plus grand des séducteurs, c'est-à-dire des trompeurs. C'est fascinant. Moi, si j'avais un Dieu qui me disait que c'est le plus grand des trompeurs, ben, franchement, je pense que j'irais voir ailleurs, quoi. Hein? Je me disais, mais c'est Satan qui parle. Donc, on continue. Talks about how Allah is the greatest deceiver. Donc, ce Coran dit comment Allah est le plus grand des séducteurs, c'est-à-dire des trompeurs, ou encore, en français, des menteurs. So, number one, it says, and they, the unbelievers, plan to deceive, and Allah planned to deceive the unbelievers, and Allah is the best of deceivers. Then it says, and remember when the unbelievers plotted deception against you, O Muhammad, to imprison you or kill you or expel you. They plotted deception, but Allah has also plotted deception, and Allah is the best of deceivers. Voilà, donc Allah est le meilleur des séducteurs, c'est-à-dire des trompeurs. God the Father in heaven, He is so holy that, in fact, He's not even holy, He's holy, holy, holy. Or, le vrai Dieu dans le ciel, en fait, il est tellement saint. Je dis même pas il est saint, il est 3 fois saint. Et il est tellement saint que ce genre de choses, hein, tromper, séduire les gens, ne peut même pas l'approcher. Pour dire la différence entre Allah et Dieu, quoi. The Bible states. And he does not have sin in him. He doesn't have deceiving in him. Parce qu'il n'a pas de péché en lui, notre Père Céleste. Et il n'a pas de tromperie en lui. Il n'a pas d'esprit de séduction. It's not a part of him that is deceptive at all. So there's a big problem right here with this verse. Now, donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème, hein, par rapport à la nature de Dieu lorsque on étudie ce verset. Now, if we go to the Bible, and what the Bible says about the deceiver is, it says
the great dragon was cast out, that ancient serpent called the devil or Satan, who deceives the whole world. He was cast down to earth, and his angels were cast out with him. Voilà. Lorsque j'ai fait une vidéo qui est dans ma page YouTube concernant l'imam qui s'est converti, ce grand imam qui a été converti après avoir été, malgré la torture, cet imam, qui est un savant de l'islam, nous a fait une étude du Coran. Et il y a un verset du Coran qui dit, si tu ne comprends pas un verset du Coran, va le regarder dans la Bible ou demander à ceux qui connaissent la Bible. Et justement, que dit la Bible à propos du séducteur ou du trompeur? Il y a un verset de la Bible qui concerne le séducteur et le trompeur. What the Bible says about the deceiver. Et donc, on regarde Révélation, la Bible, Révélation 12:9, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 12, verset 9. Ici, the great dragon was cast out, that ancient serpent called the devil or Satan, who deceives the whole world. Who deceived the whole world. Donc, le grand dragon fut chassé du ciel, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, qui séduit le monde entier. Donc on voit ici que le séducteur, c'est bien Satan, c'est bien Lucifer. Je continue le verset. He was cast down to the earth and his angels were cast out with him. Donc on est dans Apocalypse 12:9. Donc c'est un verset qui est connu. Donc il a été chassé en direction de la terre et ses anges ont été chassés avec lui. Donc on voit que ce mot séducteur, trompeur qu'on a vu dans les deux sourates du Coran sont répertoriés dans la Bible comme étant Satan. Le séducteur, le trompeur, c'est Satan. Or, Allah dit qu'il est le plus grand des séducteurs. Et ça pose un vrai problème quand on veut relier Allah à Dieu. So the Bible is saying that the greatest deceiver, the deceiver, is Satan. So if we go... Donc, la Bible dit que le trompeur, le séducteur, le plus grand séducteur, c'est Satan. Go back here to what the Muslims say, what Allah is the greatest deceiver. Or, les musulmans, comme le Coran confirme ici, disent que Allah est donc le plus grand des séducteurs, donc le plus grand des trompeurs. C'est la sourate 3, verset 54. Confirmé par la sourate 8, verset 30. So you have to understand that Satan is super smart. And I have to say, one of his greatest deceptions he's ever done is he created a religion. Donc on voit que Satan est super malin, hein, et l'une de ses plus grandes séductions, hein, tromperies, c'est qu'il en est arrivé à créer une religion qui fait des milliards de croyants aujourd'hui. He made it to where Jesus was only a prophet. That's way worse than even saying that Jesus never existed. Donc c'est comme ça qu'il a créé une religion pour rabaisser le Christ, pour lui retirer sa divinité, pour dire qu'il n'était qu'un prophète. Hein. D'ailleurs, il a même été jusqu'à affirmer que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Comme ça, on pourra dire qu'il n'est pas ressuscité. Donc, il n'y a pas de rédemption pour le monde. Il n'y a pas de salut pour les pécheurs. Because what that does is it deceives Muslims so badly. So this is a very confusing thing, but that's because Allah or Satan is the greatest of deceivers. Donc, c'est comme ça que les musulmans sont séduits à fond. Parce que leur Dieu, c'est le plus grand des séducteurs, des trompeurs. Now, Muslims realized that there was a problem with this. So what they do now is you look up stuff, they will say now instead that something about planners, and Allah is a planner, and Allah is the best of planners. Donc les musulmans se sont rendus compte que, mais il y a un problème ici, on a un problème là avec ce verset-là. Qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Parce que le verset est extrêmement clair, explicite, présentant Allah lui-même se disant le plus grand des trompeurs, des séducteurs. Donc ils ont dit, on va dire que Allah, c'est le planificateur. Donc ils ont retiré, ils ne veulent plus mentionner ici le trompeur, le séducteur. Maintenant ils disent que Allah,
c'est le plus grand des planificateurs. That's what they'll do. But the problem with that is you can't just be a planner. You have to be a planner of something. Oui, mais ça c'est bien gentil. Le problème, hein, dans cet angle que vous prenez, hein, cette fuite, ce raccourci que vous faites, c'est que tu ne peux pas juste être un planificateur. Hein, dans le vide, tu dois planifier quelque chose. Hein. Tu dois être le planificateur de quelque chose. Tu dois avoir un plan pour quelque chose. Are you planning to go to the store? Are you planning on taking a bath? Are you planning on going shopping? Hein? Tu fais des plans pour aller faire des courses. Hein? Tu fais des plans pour aller prendre un bain. Hein? Tu planifies d'aller acheter une voiture. Tu planifies d'aller faire un voyage. Hein? De choisir un boulot. Voilà. You have to plan to do something. So what Voilà, un plan, ça sert à faire quelque chose. Tu peux pas juste être un planificateur dans le vide, ça veut rien dire. they're saying is Allah is the greatest planner, but when in actuality the context of these verses is that the unbelievers were going to deceive. So Donc, ils disent que Allah est le plus grand planificateur, mais ce verset est évident pour montrer, montre de manière évidente que son plan est de tromper, hein, puisqu'on a un plan pour quelque chose. Allah then was planning to deceive them even more because he's the greatest of deceivers. It wouldn't make sense to say the unbelievers were planning to deceive, but Allah is a great planner. You can't say that. You have to say what was he planning on doing. Donc, tu peux pas juste dire aux gens, ah oui, mais Allah c'est le plus grand planificateur, hein, c'est celui qui conçoit toutes choses. Mais tu peux pas juste t'arrêter là. Il faut déclarer ce qu'il a planifié et ce qu'il a conçu. Or, ici, les deux versets montrent que son plan est de tromper. He was planning on out-deceiving them, being a better deceiver, over-deceiving them, whatever you want to say, because he's the greatest of deceivers. Now, Satan's not dumb. He didn't accidentally do this. Satan likes to put his calling card on something. He likes to put his fingerprint on everything he does. So he always has signs and this and that. And donc Satan, c'est un gros malin. Hein? Il a créé le Coran, il a construit une religion de toutes pièces, mais il a voulu que dans le Coran, il y ait son empreinte. Parce que Satan aime, son but c'est de se prendre pour Dieu. Hein? Il est écrit dans Ésaïe 14, « Je m'assiérai au sommet du septentrion, au-dessus de la montagne de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Hein? » C'est écrit dans Ésaïe 14. Satan, il veut l'adoration, il veut être le Dieu de ce monde. Hein? Parce que depuis Adam et Ève, il a séduit l'homme et la femme, donc il se prend pour notre Dieu. Voilà. Et donc, quand il a créé le Coran de toutes pièces, il a voulu qu'il y ait son empreinte, sa marque dedans. Ici, on voit le sous-titre Coran, dans le Coran, la sourate chapitre 4, verset 34, qui dit de battre ta femme si elle te désobéit. for the people who are deceived, they can't figure that out. But the other people can look into this and realize Satan was leaving his calling card. Donc, pour les gens qui sont donc séduits, trompés, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont, par définition, séduits. Mais pour quelqu'un qui a un discernement spirituel, il voit que ici, hein, il y a la carte de visite de Satan dans le Coran. On voit ici le Coran dans la sourate 5, verset 33, qui dit de crucifier ou d'amputer les mains, les pieds de tous ceux qui font la guerre contre Allah et Mohammed. Sourate 5, 33. Sourate 5, 33. Because Satan knows that in the Bible he is called a deceiver, the deceiver. And he knows he is, and in fact, Satan's very proud of it. Very, very proud. Donc, effectivement, la Bible confirme dans l'Apocalypse que nous avons lu que le plus grand séducteur, le plus grand trompeur, c'est bien Satan, qui est donc ici assimilé à Allah. Et Satan est très, très fier d'avoir fait ce tour de passe-passe, de l'avoir réussi, de l'avoir imposé à des millions de gens trompés et séduits, des milliards. Loves deceiving people. And he wanted to leave his fingerprint in the Quran to say, this is me, this is who I am all of this, I've created this religion, I've created this full deception, I've created all of it. And donc il voulait laisser sa marque,
hein, son empreinte dans le Coran, sa carte de visite pour dire c'est moi qui ai créé tout ça. C'est moi, hein, le séducteur dont on parle là dans le Coran. Comme le Coran lui-même dit, si tu comprends pas, va lire la Bible. Eh bien, la Bible révèle ce qui est caché dans le Coran, c'est-à-dire que séducteur, c'est Satan. Le Coran, Sourate 47, verset 4, dit qu'il faut décapiter, massacrer les non-croyants et de prendre les autres captifs. Sourate 47, verset 4. And so what he does is he puts it in these two verses. If you just read the verses, you could see his fingerprint is in those verses. And that is that he is the best of deceivers. The only thing is he calls himself Allah. Donc, quand vous lisez le Coran, effectivement, vous retrouvez l'empreinte, la carte de visite de Satan. Hein, et dans ce Coran, lui-même, il a choisi de s'appeler Allah, ce qui est encore le nom de séduction, hein, derrière lequel il se cache. Dans le Coran, la sourate 48, verset 29, dit de ne montrer aucune pitié pour les non-croyants, mais uniquement pour les croyants. The reality is Jesus died for everyone. He died for Muslims. He died for ISIS. He died for the people who have done the most heinous. Or, la réalité est que Jésus-Christ, lui, hein, alors qu'il rejette sa crucifixion, Jésus-Christ, lui, a été crucifié. Il est mort pour les musulmans. Il est mort pour les gens de Daesh. Il est mort pour même les gens qui pratiquent le terrorisme. Il est mort pour toute l'humanité. Nasty stuff. He died for them so that they may live. And everyone has the right to know the gospel. Donc, il est mort pour tous ces gens qui font ces atrocités afin qu'ils puissent passer de la mort à la vie. Donc tout le monde doit connaître l'évangile, y compris les musulmans. Donc le Seigneur, dans cette entreprise, m'a protégé lorsque je suis allé lire le Coran. Hein? Donc n'allez pas lire le Coran sans avoir été missionné par le Seigneur et donc sans avoir sa protection par le Saint-Esprit. Le Coran, sourate 98, verset 6, dit que les non-croyants sont les pires, les plus abominables des créations, des créatures ou de la création de Dieu. And otherwise, I don't recommend anyone reads that Quran. What I'm going to show you is the terrible effects that can happen if you read the Quran, especially if you're going to read the Quran in intent to follow it or to leave God and to worship Allah. Donc, je ne recommande pas du tout d'aller lire le Coran parce que les effets sont catastrophiques. Si vous entreprenez de lire ce Coran, surtout avec l'intention d'aller vous soumettre à l'adoration et à la croyance de Allah. Hein, et on va vous montrer ces effets par la possession de cette femme qui a lu le Coran de fond en comble, de la première à la dernière page. Donc ici, lorsque l'Antéchrist viendra, eh bien les musulmans auront déjà été habitués à faire la guerre. Parce que l'Antéchrist va venir pour faire la guerre aux Juifs et à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Les musulmans seront déjà préparés parce que leur religion a été créée dans cette intention à l'origine. Hein, reprendre la terre sainte, imposer la charia à tous les territoires. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, par exemple la Turquie, l'Irak, tout ça c'était des territoires chrétiens qui ont été récupérés par la force par l'islam et par Mahomet et les siens. C'est l'histoire, on ne peut pas la remettre en cause. And the other thing you never want to do, of course, is pray to Allah. So this video clip I'm going to show you, it's powerful. It's about someone who read the Quran front to back and back to front. Donc la dernière chose qu'on vous recommanderait de faire, c'est d'aller lire le Coran dans l'intention de vous soumettre à Allah et surtout ne faites jamais de prière à Allah. La vidéo que nous allons vous montrer est celle d'une femme qui a lu le Coran de fond en comble, la première à la dernière page, et qui a été possédée par le démon de l'islam, et vous allez entendre ce démon parler et exposer le Coran. And she prayed to Allah. Now, she's not a Muslim. She's just a regular American lady who, I guess, at one time was searching religions.
and she got a nasty demon in her. Donc cette femme n'est même pas restée musulmane. En fait, elle a lu le Coran parce que elle était perdue, elle était mal enseignée par ceux qui l'entouraient à l'époque alors qu'elle cherchait le Christ. Et donc elle a été déçue. Et donc dans sa faiblesse, elle s'est laissée séduire par un environnement musulman, de gens qui avaient l'air très doux, très gentils. Elle est allée lire le Coran. Elle a invoqué Allah. Mais aujourd'hui, bon, elle s'est retirée de tout cela et pourtant, malheureusement, entre-temps, il y a un démon puissant qui est entré en elle, le démon de l'islam. Et c'est ce démon qui est resté. Et c'est ce que nous allons voir. Because of it. And it's going to show this demon manifest. So the proof is that when you pray to Allah especially, and if you read the Quran with the intent on turning to the Muslim religion, you're going to get a demon in you. And voilà, donc nous allons voir comment cette femme, simplement parce qu'elle s'est permis de lire le Coran, de fond en comble, et de s'adresser à Allah, il y a un démon qui est entré en elle, et alors qu'elle a quitté cet environnement, mais le démon est resté, et nous allons voir ce démon se manifester de manière spectaculaire. Donc je peux lire le sous-titre ici. Muslims are now giving their life to Jesus by the millions before the Great Tribulation. Donc actuellement, à la veille de l'enlèvement des croyants et du commencement de la grande tribulation, c'est-à-dire que nous sommes dans les derniers temps, ce n'est plus qu'une question d'années maintenant, les musulmans donnent leur vie à Jésus-Christ par millions. Parce qu'ils savent que la grande tribulation arrive. it's going to be a demon of Islam, and there's always multiple demons. There's never usually one. And the other demon that usually is in there is the demon of deception. Donc on va voir la manifestation du démon de l'islam dans cette femme, qui pourtant s'est retirée de cet environnement, qui ne touche plus au Coran. On va voir comment ce démon est resté. Ce démon qui est le démon de la séduction, un démon de moquerie, de séduction et de tromperie. Et on va voir comment en direct ce démon va être chassé par nous. Or spirit, you can call it a spirit of deception, spirit of Islam, demon, same thing. Donc vous pouvez l'appeler esprit démon de l'islam, démon de la séduction et de la tromperie. C'est la même chose. Et nous voyons aussi un sous-titre. Any Muslim who does not make Jesus their Lord and Savior will be cast into the lake of fire for eternity. Tous les musulmans qui ne feront pas de Jésus-Christ Yahushua, leur Seigneur et Sauveur personnel, seront chassés dans les temps de feu pour l'éternité. So this girl is now Christian, but she's got these demons in her, and they have to be cast out. Donc cette jeune femme, qui dans sa période de faiblesse, de confusion spirituelle, était allée lire le Coran de fond en comble et s'adresser à Allah, est revenue dans le giron des chrétiens, mais comme cela arrive souvent pour beaucoup de chrétiens, eh bien, il faut chasser les démons. Effectivement, je confirme qu'il est écrit dans Marc chapitre 16, 15 à 20, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc, cette chrétienne, donc, après avoir fréquenté l'islam à travers le Coran, qu'il a lu, s'est donc retrouvée parmi ces milliers de chrétiens sur lesquels on est obligé de chasser les démons. Simplement, là, on a détecté que c'était le démon de l'islam et là, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, elle avait fréquenté l'islam, qu'elle avait lu le Coran de fond en comble et c'est comme ça qu'on a identifié ces démons, d'ailleurs, qui parlent. Vous allez voir, c'est spectaculaire. I've heard many times Muslims suffer with demons, especially when they think about turning to Christianity. If they start reading the Bible a bit, talking to people, have a real idea that maybe Christianity is the truth. Voilà, donc effectivement, on nous confirme ici que on se rend compte que parmi beaucoup de gens qui se sont finalement convertis à Christ, on est confronté à des démons de l'islam, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le parcours de ces gens
montrent qu'ils viennent de l'islam, hein, des anciens musulmans. Et ces anciens musulmans, quand ils viennent à Christ, on est obligé de chasser des démons parce qu'on s'est rendu compte que ce sont des démons qui viennent de leur foi en Allah et de la lecture du Coran qu'ils ont abandonné. Donc ici, on nous cite Jean 14:6. Jesus said, I'm the way, the truth and the life, and no one comes to the Father but by me. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Voilà. And demons will manifest like crazy in their life. They will start seeing things, because Satan gets really mad at that. Donc, ces anciens musulmans, quand ils se convertissent à Christ, on est confronté à leurs démons qu'on est obligé de chasser. Hein, ils voient des esprits impurs, ils font des cauchemars, parce que Satan réagit. Hein, il est furieux parce que il a perdu ses adeptes qui ont échappé à son pouvoir de séduction. If you have a problem with demons, if you're Muslim, or you don't even have to be Muslim, just any kind of demon problem, just click on the description and there will be links in there that will tell you where to go to get help. So, bon, si vous avez des démons de l'islam, ou même simplement des démons qui viennent aussi d'ailleurs, parce que les démons, ils se répartissent en catégories, hein, ils ont des classes de démons, ce sont des armées qui agissent dans tous les domaines. Donc, que vous ayez un démon de l'islam ou un démon d'une autre origine, eh bien, contactez-nous. Nous vous apporterons de l'aide. Hein, contactez un ministre de Dieu. Parce que, comme le dit Marc 16, 15 à 20, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons. Thank you so much and may God bless you. Bye bye. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons voir cet exorcisme en direct où le démon de l'islam expose le Coran. Donc, cette chrétienne va faire l'expérience d'un démon méchant, rebelle, mais qui va finalement être chassé d'elle. Voici l'exorcisme. I did some reading. I read the Quran. You need to repeat that and repent from it. Yeah. Voilà, donc j'ai lu le Coran de fond en comble, de la première à la dernière page. Donc on voit ici en bas, il y a un sous-titre, The Holy Spirit revealed to one of the ladies that this woman had a spirit of Islam in her. Donc le Saint-Esprit a révélé à la personne qui est en train de filmer ici en direct par vidéo interposée que cette jeune femme qui est là devant vous en fait est possédée par un démon de l'islam. Et on voit comment le démon commence à se manifester pendant son témoignage. Après 1 minute de prière, lorsque cet esprit, on exige de cet esprit qu'il se révèle, qu'il dise qui il est au nom de Jésus-Christ, hein, cet esprit doit obéir. Sors d'elle, je te parle, esprit d'islam. Maintenant, le démon prend possession de son corps, il se manifeste. Quel est ton nom? Quel est ton nom, démon? Sors d'elle! Qui es-tu, démon? Je suis le démon de la moquerie. Réponds, qui es-tu? Tu es une plaisanterie, toi. Tu crois que je suis une plaisanterie? Hein? Le diable méprise les femmes. Réponds à la question, démon. Au nom puissant de Jésus-Christ, réponds, qui es-tu? Depuis combien de temps tu es là? Regardez comment il bave. Regardez comment il bave. Où est Élie? Où est Élie, dit le démon? With God. Okay, Spirit. How'd you get in? Comment tu es entré? Jesus is a prophet. Jésus n'est qu'un prophète. Islam, you're right, Sister Sharon. Okay, go for it, Sister Sharon.
Spirit of Islam, I speak to you right now. The blood of Jesus is against you. Esprit de l'islam, The je blood te of parle. Jesus is against you. I command you to Le get sang out de of Jésus-Christ est sister sur toi. right now in the name of Jesus. Sors maintenant au nom de No hold Jésus-Christ. upon her. Amen. Il y a des démons qui sortent immédiatement et d'autres qui saisissent la personne. Au nom de Jésus-Christ, sors de cette personne maintenant. Le feu du Seigneur est sur toi. Je te chasse de son esprit. Je te chasse de son cœur. Amen. Le feu, le sang de Jésus-Christ est sur toi. Keep going. No, keep going, Sister Commence à Sharon. sortir, Keep going. commence à sortir. You have no hold over my sister, spirit of Islam. Tu ne peux plus toucher ma sœur. Fake Sors, religion. esprit de l'islam. You have no power. Tu n'as aucune puissance. Jésus-Christ est plus puissant que toi. Je te demande, je t'ordonne de sortir au nom de Jésus-Christ. Sors de ma sœur maintenant. Get out of her right now. Sors de ma sœur maintenant, démon d'islam. Sors par le sang de Jésus-Christ qui coule en toi. Tu bois le sang de Jésus maintenant. Sors de ma sœur. All right, Spirit, manifest and come out, Islam, in the name of Jesus Christ. Sors, esprit de l'islam, au nom de You come Jésus-Christ. out. Sors. How'd you get in? Comment tu es entré? How'd you get in? Comment tu es entré? Answer. Réponds. He made this choice. Elle a fait son choix. Yeah? How'd she do it? Comment elle a fait ce choix? She felt abandoned by your God. Elle s'est sentie abandonnée par Yeah, votre man, and Dieu. what did she do? Comment elle a fait ça? She came to me. Elle est venue à moi. Did she pray to Muhammad? Est-ce qu'elle a prié Mohamed? She did not pray. Non, elle n'a pas Did she prié pray to Mohamed. Allah? Elle a prié Allah. She prayed with her Lord. Elle a prié avec Yeah. son Dieu. And what did she do? Did she read the Quran? Est-ce qu'elle a lu le Coran? Front to back to front. De la première à la dernière page, de fond en So, comble. do you have legal rights over her? You ready to go? I will not leave. Je ne partirai pas. You will leave. Hell. Tu vas partir. Tu vas partir. So why are there 72 virgins in heaven then? Pourquoi il y a 72 vierges au ciel For each man? pour chaque homme? Did you make that up? C'est toi qui as inventé ça? Did you make that up? Est-ce que tu as inventé les 72 vierges? Is Muhammad in hell right now? Est-ce Yes, que Mohamed, Muhammad in hell. est-ce que Mohamed est en He's in enfer? hell, isn't he? Burning. Est-ce que Mohamed est en enfer? Like you're gonna burn. Get out of Hey, where is Muhammad? Où est Mohamed? her. Right here. Ici. Il est ici. Oh, so you're Muhammad. Are you Muhammad? C'est toi Mohamed? I am it all. Je suis tout cela. What are you? Je suis tout cela. I am everything. Je suis chaque chose. I know, but are you Muhammad? Mais es-tu Mohamed? Are you the spirit of Muhammad? Es-tu l'esprit de Mohamed? Non. Okay, where's Muhammad? Where Where's Muhammad? the prophet Muhammad now? Où est Mohamed maintenant? Is he in the pit? Est-ce qu'il est en enfer? All of us are God. Nous sommes tous All of Dieu. you are what? Nous tous, nous sommes Dieu. God. Dieu. All of you are God? I am. Vous êtes tous All Dieu. right, okay, time to go, you know. Spirit of Antichrist, go in the name of Jesus Christ. Il est temps de partir. Esprit d'Antéchrist, sors au nom de Jésus-Christ. All right, go back to your master, tell him you failed. This child is God's. Va dire à ton maître que tu as She belongs to échoué. the Lord Jesus Que Christ. ça, c'est un enfant de Dieu We've demonstrated ample power today. qui All appartient à right. Jésus-Christ. Maintenant, le feu du Saint-Esprit est en train d'être envoyé. Yeah, out of that mouth. Dans ce Go in démon. the name of Jesus Christ. Sors maintenant par la Look bouche at the cross, de Spirit. cette femme. Yeah, there you go. Out, 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 out. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Les démons sortent par la bouche ou Yeah, par out la of the throat, toux, all of you out. en toussant. Voilà. Oh, there you go. Wow, look Voilà. at how Viens, viens, powerful sors, Allah sors is. maintenant, sors. Voilà. Voilà. Allah, go to the pit. Bow to Jesus Christ. Allez, retourne dans ton trou au nom de Jésus-Christ. Je te lis. I come against you by the blood of the Lamb. Je viens contre toi par le sang de l'agneau. Right. Just drink the blood, Spirit, in Jesus' Bois le name. sang de l'agneau maintenant, au nom de Jésus-Christ. Yeah, archangels, show him the power of Jesus Que Christ. les archanges te montrent maintenant la puissance du No Seigneur mercy. Jésus-Christ. Yeah, send him to the pit right now. Out. Renvoie-le dans son trou maintenant. Ange du I Seigneur. have to tell you, Sister Sharon picked up Islam. She heard it from the Holy Spirit. That's great, Sister Sharon. That's great.
Come on out. Sors! Quand les démons parlent, Yeah, that's la right. Get personne se out. sent légère. Woo. Elle a souvent des maux de tête. Elle se sent Hey, faible. You just Voilà, c'est fait. turn to your left a bit. Tourne vers ta gauche. Voilà, Yeah. Okay, that's it. Yeah, just stop there. Yeah, that's voilà, it. c'est Perfect. bon, c'est bon. Tu es revenu à toi-même. When you read the Quran and prayed to Allah, that thing went into you straight away. Donc, la délivrance est uniquement possible par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ. Amen. You there? Do you Ça va? still have the book? No. Thank you. Yeah. I never owned. Praise God. Yeah, that thing went straight into you as soon as you prayed that. Woo! Voilà, là, elle se sent libérée, elle se sent légère. Cette chose était entrée en elle parce qu'elle avait lu le Coran, alors qu'elle est redevenue chrétienne entre-temps, mais il a fallu chasser ces démons, comme vous avez vu. Et par la puissance du nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, le démon est parti. Regardez comment elle a changé, comment elle a réagi maintenant. How do you feel, sister? Ça va? Light. Yeah. Voilà, je me sens légère. Donc, si vous vous battez avec des démons, des problèmes de possession, et que vous voulez qu'ils sortent, comme cette femme, if you are struggling with demons and you want them out of you, like this lady, alors contactez un homme de Dieu, un ministre de Dieu. Vous pouvez contacter Emmanuel Motet, je suis apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, et vous pouvez contacter quelqu'un qui est dans les 5 ministères, parce que le Seigneur a donné 5 ministères, comme on va vous montrer ici. N'allez pas voir un prêtre ou je ne sais qui. Le Seigneur a donné 5 ministères. On va vous montrer ça dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, comme je vous l'ai dit dans Marc 16, 15 à 20, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et donc, en mon nom, ils chasseront les démons. Maintenant, lorsque le Seigneur dit ça, il s'adresse aux ministres de Dieu. D'accord? Il s'adresse aux apôtres. Donc, je vais vous montrer ce passage. Parce qu'il est important que vous n'alliez pas n'importe où, voir n'importe qui va encore vous mettre des démons. C'est important. Je crois que c'est à partir du verset 11 en fait. Voilà, on voit ici. Je rapproche la caméra. Voilà. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est le Seigneur. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ok? Donc les choses sont très très précises. On continue au verset 12. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, ici, voilà, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 13. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportant à tout vent de doctrine, et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ok? Donc les gens se retrouvent avec des démons parce que ils se retrouvent avec de faux enseignants. C'est aussi simple que ça. Or le Seigneur lui-même, il a choisi ses enseignants.
Verset 15, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ Yahushua. Quand vous citez au témoin de Jéhovah le passage Marc 16, 15 à 20, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru, ces témoins de Jéhovah, ces fils du diable, vous disent, les miracles sont finis avec la mort du dernier apôtre. Si je mens, allez leur demander. Je les croise tous les jours. J'ai fini par les chasser de chez moi parce que quand ils viennent, je leur cite Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et là, je leur dis, mais est-ce que vous avez donc reçu le Saint-Esprit pour être témoin de Dieu? Et là, ils bloquent en disant, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Hein, Dieu ne peut pas habiter dans l'homme. Et là, il faut leur donner Romains 8, 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ et ne lui appartient pas. Hein? Voilà. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, hein, et que Dieu habite en vous? Donc, ce sont des fils du diable. Donc, quand vous vous retrouvez avec ces gens-là, hein, il n'y a pas que les musulmans, il y a aussi les témoins de Jéhovah, il y a les catholiques, tous ces adorateurs d'idoles. Hein. Les adventistes, ils connaissent pas l'amour. Un adventiste, tu fais le moindre écart, il te chasse. Parce que eux, c'est les 10 commandements. Hein, ils sont restés dans l'Ancien Testament. Hein, le Seigneur a dit, je vous donne un commandement nouveau. Après, le commandement, aime ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Le deuxième, c'est aime ton prochain comme toi-même. Hein? Parce que celui qui aime son prochain a accompli la loi. Parce que quand tu aimes ton prochain, tu n'as plus besoin de dire, il faut pas voler ton prochain, il faut pas convoiter sa femme. Il n'y a plus toute cette liste de 10 commandements que les adventistes nous soutiennent. Hein? Moi, à l'époque, quand j'étais jeune chrétien, il y a un adventiste, une jeune fille sublime adventiste qui est tombée amoureuse de moi. Elle m'a invité au concert, elle m'a embrassé, elle me caressait. Et en rentrant, j'ai fait glisser ma main sur ses fesses, parce que je la désirais. Eh bien, elle allait raconter à sa famille, à ses sœurs, que tout ce que je veux, c'est coucher avec elle. Elle m'a chassé au milieu de tous les gens, alors que j'étais là pour les enseigner. Je l'ai rappelé en disant, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je veux plus entendre parler de toi. C'est ça, les adventistes. Elle me dit, oui, il veut me faire commettre le péché de chair. Ils connaissent pas le pardon, ils sont sous la loi. Hein? Mais on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. D'accord? Déjà, la Bible dit, lorsque ton frère a péché, prends-le entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Si tu n'écoutes pas, prends 2 ou 3 témoins. Si tu n'écoutes pas les 2 ou 3 témoins, c'est là que tu vas devant tout le monde. Hein? Mais elle m'avait même pas parlé de cette situation. Elle en a parlé directement à toute la bande avec qui on cherchait Dieu, on chantait ensemble. Et c'est la première fois que j'entendais cette plainte, c'est ce jour-là. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient en Dieu. Là, les musulmans, c'est évident. Mais parmi ceux même qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ, il y a beaucoup de démons. Les évangélistes, les pentecôtistes, c'est pareil. J'étais invité chez une femme qui dit qu'elle est remplie du Saint-Esprit, qui est dans la même église que moi, que j'enseignais. Simplement parce que j'ai refusé de l'épouser, elle a dit que j'étais pas un homme de Dieu. Et depuis 10 ans, elle me poursuit. Cette femme-là, pour m'insulter sur les réseaux sociaux, envoyer des gens m'insulter, me traiter de pédophile, de tous les noms. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le diable se cache partout. Il n'y a pas que les musulmans. Arrêtez de focaliser uniquement sur les musulmans. Parce que là aussi, c'est une situation, c'est une séduction de Satan. D'accord? C'est bien le Seigneur Jésus qui dit dans Marc 7, 23. Beaucoup viendront en ce temps-là en disant, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Hein? N'avons-nous pas bâti des églises en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et qu'est-ce que le Seigneur répondra? Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ok? Parce que croire en Dieu, c'est renoncer à soi-même pour acquérir la nature du Fils de Dieu. C'est renoncer à ses penchants. C'est pas je vais à l'église au milieu des gens parce qu'il y a une belle ambiance. Hein? Ça va me faire du bien pour me donner bonne conscience, mais quand je rentre chez moi, je me comporte comme un démon. Hein? Je veux les choses de Dieu, mais en même temps, je veux la belle voiture, mais je veux le bon mari, en même temps, je veux le bon compte en banque, en même temps, je veux que tout le monde voit comment je suis beau,
hein, comment je suis bien maquillé, comment je suis sexy. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est Satan dans l'église. Ça, c'est Satan dans la croyance. Et c'est comme ça que les démons sont chassés parmi les croyants. Et moi, je comprenais pas ça. Parce qu'au temps du Christ, il chassait pas les démons sur ses apôtres, sur ses disciples. Hein? C'est des gens qui rencontraient dans la rue. Mais aujourd'hui, on chasse les démons dans l'église, quoi. Les croyants viennent s'allier pour qu'on chasse les démons. Pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de faux croyants, des gens qui sont possédés, y compris même des pasteurs, hein, qui couchent avec des femmes, qui volent les offrandes, qui lorsqu'ils voient que tu as une grâce supérieure à la leur, comme ça m'est arrivé, ils commencent à te calomnier, ils font des complots contre toi, parce que il dit, ah, Emmanuel Moté, il a une grâce supérieure, il va venir s'asseoir sur moi. Jusqu'à ce que tu sois chassé de son église. C'est ça, mon témoignage. J'ai quitté toutes ces églises parce que ces gens, ils voyaient que Dieu parlait par ma bouche et que Dieu ne voulait pas faire leur routine, les servir, leur aider à se promouvoir eux-mêmes, à devenir des hommes de Dieu qui ont le power, la puissance, le pouvoir des milliers de croyants, des jets privés, des avions qui voyagent dans le monde entier. Le royaume de Dieu, c'est pas pour élever un homme, simplement parce qu'il est ministre de Dieu. Tout ça pourquoi? Je veux vous dire que les démons ne sont pas que chez les musulmans. D'accord? Donc, première chose, vous devez naître de nouveau, être baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, mais ça ne suffit pas parce que beaucoup de pentecôtistes le revendiquent. Mais ce qu'il faut vérifier, ce sont les fruits. La pureté, l'obéissance, l'amour. Vous devez voir des gens, quand vous les voyez, vous voyez le Christ. Vous voyez la paix, vous voyez la pureté, hein? Vérifiez ce qui sort de leur bouche, parce que la Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ne prenez pas pour argent comptant ce qui sort de la bouche d'un frère ou d'une sœur ou d'un pasteur en disant « Ah, mais c'est pas grave, oui, il a dit ce gros mot, oui, il a insulté, c'est pas grave. » Non, 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 non. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes enfants de Dieu. C'est pas vos grandes églises, c'est pas parce que vous êtes dans 42 pays ou dans 62 pays représentés je ne sais où, ou parce que votre église est remplie. Ça, c'est la religion. Ça, c'est l'église du périkos, hein? C'est-à-dire l'église des apparences. Mais ce que Dieu veut, c'est l'église du cœur. Amen. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Si vous avez un problème avec les démons, contactez-moi. Si vous voulez connaître le Seigneur Jésus-Christ, que vous soyez musulman ou bouddhiste, ou chrétien, hein? Parce que les 3/4 des chrétiens, je vous le dis, iront en enfer, ils ne seront même pas enlevés. Ok? Contactez-moi, je vais vous montrer la voie biblique, la voie parfaite. Si vous n'êtes pas semblable au Fils de Dieu, vous êtes des menteurs et des menteuses. Que Dieu vous aide. Amen.